Eh bien, bonjour à tous les passionnés, bienvenue dans le White Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du White Magic World, on va parler ensemble, faire la critique constructive, comme d'habitude, d'un film qui est sorti, je crois, il y a une semaine ou deux. C'est Ralph 2.0, ou en fait, Ralph Break the Internet en anglais. C'est parti. Now! Alors, comme je disais précédemment, on va faire la critique constructive donc du film Ralph 2.0 qui est sorti donc il y a pas très longtemps au mois de février et qui, je pense, c'était peut-être peu importe, c'est sorti au mois de février et qui en fait a connu un vrai gros succès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, ça fait un moment que le film il avait été annoncé. Et j'ai envie de dire, presque tout le monde attendait la sortie du film Ralph 2.0, surtout en vue des bandes annonces qu'on nous avait, si je puis dire, teasé. Ça donnait envie, ça donnait très envie. Donc voilà. Personnellement, donc moi je suis parti le voir au cinéma à peu près une semaine après sa sortie, genre le mardi d'après. Ouais, tu connais Ciné Day. Voilà. Je suis parti le voir. Donc voilà, en plus je suis parti tout seul. Et personnellement, quand je suis sorti du cinéma, j'étais pas forcément très convaincu. Et c'est vrai que là, maintenant que je vous fais la critique, en fait, depuis hier, finalement, je commence à me dire, en fait, le film était pas si mal que ça. On va voir ensemble pourquoi. Tout d'abord, on va commencer donc avec l'histoire du film, donc Ralph 2.0. Donc l'histoire du film Ralph 2.0, elle est toute simple en fait, c'est la suite des mondes de Ralph, donc qui est le premier film de Ralph. Donc c'est un film réalisé par Disney encore une fois, et donc dans ce film on retrouve nos personnages principaux, donc Vanellope Von Schweetz et Ralph Lacasse. Ils ont le Wi-Fi donc qui est branché dans leur salle d'arcade et donc justement il leur arrive une petite bricole et pour espérer réparer cette bricole ils vont devoir aller dans le monde d'internet. Donc voilà, ils décident d'y aller et une fois arrivés dans le monde d'internet, et ben là il va leur arriver des tonnes et des tonnes d'aventures. Et je vous raconte pas la suite parce que je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ou pas, j'ai pas envie de le spoiler parce que comme il est sorti pas très longtemps, voilà. Au niveau des personnages, donc au niveau des personnages, on a des personnages qui sont plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, on retrouve notre ami Ralph Lacasse, Vanellope Von Schweetz. Je me souviens qu'à un moment, on voit Sonic, on retrouve notre ami Félix Fix avec sa demoiselle. Je crois qu'on voit Bowser rapidement. Peut-être pas, je sais plus. Mais on retrouve quand même tous ces petits personnages. À un moment, il parle de Pac-Man et de Pac-Man qu'on ne voit pas, mais que finalement on retrouve en tout cas par la parole. Donc on retrouve à peu près tous les personnages de l'arcade. On a des tonnes de nouveaux personnages qui finissent par arriver dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ils vont dans le monde d'internet. Et donc là, dans le monde d'internet, il y a des nouveaux jeux et il y a des nouveaux personnages. Donc notamment on a toutes les princesses Disney, donc ça c'était très attendu, donc au final on n'est pas déçu puisque elles sont là. On a les personnages, on a des personnages, pas tous, on a des personnages du monde Star Wars, du monde Marvel, donc c'est assez intéressant aussi. J'ai pas fait attention voir si on a des personnages Pixar, ça malheureusement j'ai pas forcément fait hyper attention au niveau des personnages Pixar. En tout cas, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que on a quand même pas mal de personnages. Après, ce qui est un peu dommage, donc si je peux parler des personnages et de l'exploitation des personnages, c'est que du coup, les personnages sont pas forcément exploités comme on attendrait qu'ils soient exploités. Donc ça, c'est un petit peu plus dommage. Parce que moi, personnellement, je m'attendais à ce que, par exemple, les princesses Disney qui avaient été, on va dire, teasées au maximum. Parce que voilà, c'est quand même la bande-annonce qui avait fait le plus gros buzz sur Internet depuis plusieurs mois. D'ailleurs, même moi, cette bande-annonce, je vais pas vous mentir, je l'ai regardée plusieurs fois. Au final,
on a cette scène avec donc les princesses Disney. On a d'autres scènes avec les princesses Disney. J'ai envie de dire heureusement, sinon on aurait tout vu dans la bande-annonce. On a d'autres scènes, mais sinon ça s'arrête là. On a des nouveaux personnages qui apparaissent que je vais pas forcément teaser, mais c'est pareil. À part peut-être un personnage qui donc vous verrez, c'est la directrice de BuzzFeed. Alors Apple peut-être elle qui est un peu plus travaillée, sinon on a d'autres personnages qui sont un petit peu bâclés aussi. C'est pareil au niveau des personnages donc de Star Wars, Marvel, etc. Donc finalement ces personnages ils apparaissent bien dans le film, donc ça c'est génial, mais ils sont pas non plus hyper exploités, donc comme les princesses Disney qui sont un peu exploitées, mais pas trop non plus. Donc finalement, on en revient quand même au même souci qu'il y avait pour les mondes de Ralph, le premier film, c'est que on a quand même pas mal de personnages, mais j'ai envie de dire à quoi ça sert d'avoir autant de personnages si ils sont pas exploités autant que ça. Parce que finalement, les seuls personnages qui sont vraiment bien exploités, c'est Ralph et Vanellope Von Schweetz. Ceci dit, c'est assez suffisant pour faire dérouler l'histoire, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la réalisation, finalement je trouve que le film, quand même, malgré que les personnages sont pas hyper exploités, je trouve que le film a été quand même pas mal réalisé, c'est plutôt bien. Comme vous pouvez l'imaginer, on nous immisce dans le monde d'internet et ça c'est plutôt cool. Le fait qu'on soit immiscé dans le monde d'internet, ça c'est plutôt cool. En plus le monde d'internet il n'est pas présenté forcément, si il est présenté comme un réseau interconnecté, mais en tout cas finalement il est représenté, du coup pas présenté mais représenté comme notre monde à nous si je puis dire, notre monde réel à nous, avec des bâtiments, des buildings, un peu des... En fait c'est une ville, voilà, qui est genre gigantesque, qui est infini. Et donc ça j'ai envie de dire c'est pas mal, ça a été plutôt bien fait. On a pas mal de sites au niveau d'internet, donc on a déjà le site d'eBay qui va être si je puis dire un site très important dans l'histoire. On a Google, on a Amazon, on a Twitter, je crois qu'on a Snapchat, on a Facebook, il y a Instagram, il y a même le site Oh My Disney que je connaissais pas, du coup que moi quand je l'ai vu dans le film, bah, je suis parti voir le site. Et on a donc tout type de sites comme ça. On voit même en fait à un moment vite fait pour dire un site si je puis dire indépendant, un petit site. Donc c'est intéressant parce que du coup on voit comment internet c'est gigantesque, comment il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, et on voit aussi en fait toute l'étendue de la chose. Donc au niveau de la réalisation, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on a BuzzFeed et Pinterest aussi, voilà. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, et le fait aussi qu'ils affichent clairement les noms comme Google, Pinterest, etc. Ça montre que Disney, je pense, ils ont peut-être eu un accord de partenariat ou un accord de financement, en tout cas avec tous ces gros sites là, tous ces gros trucs qui aujourd'hui sont quand même des acteurs majeurs d'internet. Donc c'est aussi pas mal parce que ça montre aussi la puissance de Disney à travers la réalisation d'un film. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des effets spéciaux, alors honnêtement je vais pas non plus aller trop loin dans les effets spéciaux parce que c'est un film d'animation. Donc quand c'est des films d'animation, on parle quand même des effets spéciaux, mais voilà, on n'a pas besoin de tergiverser parce que c'est pas comme si c'était des effets spéciaux pour un film live action. Alors ils sont pas mal, ils sont même très bien faits. Surtout j'ai envie de dire le grand boss de fin qui est vraiment pas mal. En termes d'effets spéciaux, je trouvais ça bien fait vu sa composition. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est très bien fait. Voilà. Alors pour les chansons, vous vous rappelez dans ma première vidéo, donc les mondes de Ralph, je me plaignais entre guillemets qu'il n'y avait pas de chansons comme dans la plupart des films d'animation Disney où on a souvent des chansons qu'on peut chanter comme ça, etc. Donc là, j'ai envie de dire, je sais pas s'ils m'ont écouté moi personnellement ou si c'est une idée qu'ils ont eu ou si en fait c'est une réflexion que beaucoup de fans Disney se sont fait, mais au final on a ces chansons là, en tout cas on a une chanson interprétée par la princesse Vanellope Von Schweetz, et je trouve que c'est intéressant d'avoir mis la chanson.
Donc comme ça nous rappelle aussi l'univers Disney, etc. Donc c'est cool. Après, je pense que moi, je pense que par exemple la chanson m'a pas plu personnellement. Pas forcément trouvé que c'était une chanson très plaisante, très intéressante comparée à d'autres chansons Disney. Voilà, sachant que en général, 3/4 des chansons Disney me plaisent. J'avoue que celle-là m'a pas trop plu. Après, elle a pu plaire, mais voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ils nous ont remis un petit peu cet univers Disney duquel on était habitué à travers une chanson donc qui a été interprétée par la princesse Vanellope. Et moi je trouve que ça c'est cool. Après on aurait pu avoir plus de chansons, mais je vais pas me plaindre parce que déjà que je me disais dans la première critique du premier film, je disais qu'une chanson aurait été suffisante. Là au moins on a notre chanson, on est servi. Voilà. Pour revenir aussi vite fait au niveau de la réalisation, petite parenthèse, ce qui est aussi intéressant dans le film, c'est que en fait finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui traite beaucoup de l'amitié. Donc ça reste dans le suivi des mondes de Ralph, donc du premier film, qui traite beaucoup de l'amitié, et on se rend compte aussi de l'importance de l'amitié, de la valeur de l'amitié, mais on se rend compte aussi que finalement c'est un film qui correspond aussi bien aux enfants qu'aux adultes. En fait, on a, si je puis dire, deux lectures du film. On a une lecture un peu enfantine, où là, du coup, c'est film d'animation, il y a des aventures, c'est cool, etc. Et on a la lecture un petit peu plus adulte, au niveau de l'amitié, etc. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. Après, par contre, je trouve que c'est quand même un peu moins marquant. Je trouve que l'histoire en elle-même, elle est quand même un peu moins marquante que le premier film Les Mondes de Raph, mais ça reste toujours très bien et très intéressant. Voilà. Alors on va passer à la petite note. Ouais, vous avez pas oublié la note. Alors au début, je vous avoue, comme je vous ai dit, quand je suis sorti du cinéma, le film, j'étais très déçu. Et c'est vrai que maintenant, en y repensant comme ça, je me dis que le film est plutôt pas mal finalement. Et vas-y, je vais lui mettre un 7 sur 10. Voilà, c'est pas forcément une note oufissime, mais je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que je trouve que c'est quand même un film très intéressant, qui a beaucoup de potentiel. Honnêtement, je pense qu'avec Les Mondes de Raph, il pourrait s'arrêter là. Et à mon avis, il vaut mieux pas faire un 3 parce que le 2, je trouve qu'il est quand même un peu moins bien que le 1. Donc vous connaissez après la déclinaison des sagas. Hein. Mais je lui mets quand même un 7 sur 10 parce que j'encourage la démarche et je trouve que c'est intéressant en fait. Je trouve que Disney ils sont dans un bon trend en ce moment où ils font un peu des trucs éclectiques là-bas. Bref, en gros ils font des trucs où il y a à peu près tout l'univers Disney tout le temps en même temps, comme par exemple Kingdom Hearts 3 qui est sorti, qui a été un grand succès, Les Mondes de Ralph, etc. Donc je trouve qu'ils sont sur une bonne lancée, donc c'est aussi pour encourager ça que je mets 7 sur 10. Voilà, je mets pas plus parce que bon, je trouve que ça aurait pu être mieux quand même pour le film qu'on nous a teasé. Mais bon, Disney, ils ont l'habitude de nous faire ça, si j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo qui sera sûrement aussi une critique constructive ou autre chose, je verrai bien. Donc voilà. Ciao ciao mes chers lifers. Et puis salut.